Shalom, shalom. Que le Dieu puissant Yeshua nous bénisse. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Voilà, merci Shalom. Emmanuel avec notre bien-aimé pasteur et frère Cèdre Katambaï, chantre de l'Éternel. Peut changer dans notre parcours, changer. Sur la route, tout peut changer. Dans notre marche avec Yeshua, Dieu est fidèle. Tout peut changer, mais il est avec nous. Alléluia. Emmanuel, Yeshua, le Tout-Puissant est avec nous. La gloire, la puissance et l'honneur appartiennent à notre Dieu Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Dans mon parcours sur la Alléluia. terre, tout peut changer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut changer. Si la peur et des doutes sur ma route, Alléluia. sur ma route je chanterai. Sur la route, nous allons louer, adorer notre Dieu Yeshua. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu notre paix, Dieu notre gloire. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. je chanterai. Shalom à notre Dieu Yeshua. Alléluia. Merci, Je Shalom. chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité, je chanterai ton amour, Emmanuel. Ton amour fait que tu sois avec nous, malgré nos erreurs, malgré nos péchés. Tu es là. Tu nous as tellement aimés et tu es mort pour nous, Yeshua. Alléluia. Laisse-moi te dire que je t'aime. T'aimons parce que tu nous aimes, tu es mort pour nous, Yeshua. Que je t'aime. Alléluia. Laisse-moi demeurer Alléluia. toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Au côté kangaïté, naïf yokozala nangai. Tu ne nous laisses pas, Yeshua. Au koboa kangaïté, Tu ne nous jettes pas, Papa. yokozala nangai. Alléluia. Tikangai na ubela, na bosala na yo. Pe motema eloba, ngai nalingaka yo. Tikangai na ubela. C'était notre bien-aimé Cèdre Katambaï, homme de Dieu, chantre et pasteur. Décidément, tous ceux qui passent par la chanson, ils deviennent pasteurs. C'est une grâce et une bénédiction, c'est l'appel, c'est un don, c'est un talent. Que le Seigneur Yeshua soit glorifié et béni. Alléluia. Donc voilà, nous sommes là, bien-aimés. Donc nous sommes aujourd'hui
le 8 août 2023, donc les 19h passées de 24 minutes, donc nous sommes vraiment en retard. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur nous pardonne. Déjà, en fait, vous, chez vous, à la maison, pardonnez-nous, et que le Seigneur aussi nous pardonne. Nous usons un tout petit peu de laxisme, et le Seigneur n'est pas souvent content de ça. Nous prenons le travail à la légère. Donc voilà, nous sommes la quatrième partie plutôt de notre partage intitulé La symbolique de Noce de Cana. Et nous allons prier, rapidement nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Merci à Adonai Yeshua, merci pour ton amour, merci Père de gloire. Tu étais avec nous, Père de gloire, la semaine dernière, de mardi, de dimanche dernier, hein, donc de dimanche dernier. Dimanche c'est le premier jour de la semaine, hein, dans le plan de Dieu, dimanche c'est le premier jour de la semaine. Donc de lundi dernier jusqu'au Shabbat dernier, tu étais avec nous. Hein, de dimanche jusqu'au Shabbat, tu étais avec nous. Et nous avons commencé Shabbat lundi, dimanche plutôt, et jusqu'à aujourd'hui, tu es encore avec nous, tu nous gardes, tu nous as protégés. Papa, nous voulons te dire merci. C'est juste pour te dire merci, et te dire merci ne suffit pas, Papa. Nous venons là, Papa, pour glorifier ton nom. Seigneur, tu veux, Père de gloire, que nous te glorifions dans notre marche, dans notre façon d'être, dans notre étang, que nous puissions te glorifier. C'est pourquoi nous sommes là, Papa. On ne peut pas te glorifier, Père de gloire, dans le vent, on ne peut pas te glorifier au hasard, mais nous te glorifions en obéissant à ta parole. Nous venons écouter ta parole, nous venons suivre tes instructions et que nous puissions agir ensuite selon ta parole. Merci à Adonai Yeshua. Seigneur, tu nous dis, Père de gloire, ceux du peuple qui vont te connaître, Yeshua, ils vont agir avec beaucoup de fermeté. Ceux qui vont te connaître s'approcheront de toi, ils viendront à tes côtés, ils s'approcheront, se rapprocheront de toi, ils rentreront dans ton intimité et tu leur diras, révéleras des choses cachées que nous ne connaissions pas avant, qu'ils ne connaissaient pas avant. Mais c'est dans ton intimité, en étant en osmose, unis avec toi, devenant une seule chair, un seul être avec eux, Père de gloire, c'est comme ça que nous allons, Père de gloire, connaître les choses qui sont à toi et que tu as destinées à notre gloire. Seigneur, tu nous as créés à ton image afin que nous puissions partager ta gloire. Nous sommes là, Yeshua, pour te connaître. Mieux nous te connaîtrons, comme tu disais, mieux nous te connaîtrons, mieux nous ferons, Père de gloire, ta volonté. Merci, Yeshua, parce que le but est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est te connaître. Mieux te connaître, Papa, pour mieux te servir. Au nom de Yeshua, nous laissons ce moment entre tes mains. Seigneur, en tout cas, mon âme a soif de toi et faim de toi. Je veux te connaître. Je veux recevoir encore tes révélations. Je veux recevoir encore tes instructions. Afin que je sache me conduire. Afin que je sache me tenir. Afin que j'ai, Père de gloire, un discernement aiguisé. Que je puisse, Père de gloire, voir au travers tes yeux, entendre au travers tes oreilles, parler par ta bouche. Et vivre, respirer, Père de gloire, par ton esprit. Et toutes ces choses-là, Père de gloire, chacun de nous ne le pourra que par toi. Tu disais à Nicodème qui voulait faire l'œuvre de Dieu, comment faire l'œuvre de Dieu, et tu disais que l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons à celui que toi, Yeshua, tu as envoyé. Yeshua. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Au nom de Yeshua, nous laissons ce moment merveilleux entre ton main, Papa. Nous pensons à nos frères et sœurs qui étaient avec nous, qui ne sont plus, Père. Console les familles, console les veuves, console les orphelins, console les veuves, console, Père de gloire, les amis qui sont restés, Père de gloire, console au nom de Yeshua. Et révèle-nous, prépare-nous, Père de gloire, afin que si cela arrive à notre tour, que nous puissions mourir dans le Seigneur. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix de ta Père, nous écartons tout ce qui n'est pas de toi, toute distraction, nous les écartons. Et nous voulons, Père de gloire, que ce moment soit vraiment de moment de pur bonheur, de pure délectation de ta parole, de pure révélation Yeshua. Seigneur, je ne suis qu'un simple homme. Mais mets tes paroles dans ma bouche, au nom de Yeshua. Écarte tout ce qui n'est pas de toi.
afin que ton nom soit glorifié et béni maintenant jusque dans le siècle éternel. Que cette parole, Père de gloire, la parole que tu vas nous dire aujourd'hui, soit vraiment cette nourriture dans cette sainte scène, que ce soit vraiment cette nourriture qui nous nourrit, qui nous booste et qui nous permet, Père de gloire, de marcher jusqu'à ce que tu reviennes. Papa, tu reviens bientôt au nom de Yeshua. Nous disons Amen, Amen. Donc voilà, bien-aimés, shalom, vraiment shalom dans l'amour du Seigneur. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu, pour nous exhorter. Alléluia. Une sorte d'exhortation où nous devons comprendre en fait ce qui se passe. Hein. C'est dans cette symbolique de noces de Cana, nous retrouvons beaucoup de choses. Nous avons dit depuis le départ que dans cette symbolique, en fait, nous avons presque toute l'œuvre de Dieu. Hein, juste dans la noce de Cana, qui est apparemment, dit l'apôtre Jean, le premier miracle de Yeshua, l'un de ses premiers miracles, parmi le premier, puisqu'il en avait fait d'autres quand il était enfant, bon, on ne nous dit pas, bon, mais ça là, c'est cette parabole, de ces miracles qui regroupent en fait les symboliques de presque toute l'œuvre qu'il est venu faire sur la terre, et non seulement de l'œuvre qu'il est venu faire sur la terre, mais nous-mêmes. Comment est-ce que nous allons l'approcher, recevoir la parole, et qu'est-ce que nous, d'abord en tant que disciples, nous-mêmes pour notre salut, et après, en tant que serviteurs, qu'est-ce que nous ferons, comment est-ce que nous allons faire ce travail. Et tout ça, en fait, c'est dans toutes les symboliques que nous avons détectées dedans. Moi, j'en ai épinglé 9 plutôt, mais nous verrons en fait le 5 première symbolique. On verra le 5 premières symboliques. Il y avait l'invitation déjà à la fête, et puis il y avait la symbolique du vin qui venait à manquer, et puis la troisième symbolique, c'était la femme, qu'y a-t-il entre moi et toi. La quatrième symbolique, c'était faites ce qu'il vous dira, on l'a vu la dernière fois, et la cinquième, c'est la symbolique de 6 jarres ou vases en pierre destinés à la purification des Juifs. Alléluia. Donc la symbolique qu'on va nous voir aujourd'hui, donc on va essayer de voir la 5e symbolique, la 6e, et la 7e, et la 8e, et la 9e. On va le regrouper tous ensemble pour que l'émission, en fait, le thème ne fasse pas trop long. Hein. Nous ne sommes pas dans un séminaire. Et pour que ça ne fasse pas trop long, nous essaierons de faire en sorte que le partage de ce soir puisse être en fait la conclusion, la fin de ces partages sur la symbolique des noces de Cana. Et si jamais nous ne finissons pas, et nous serons obligés en fait de continuer jusqu'à la prochaine, jusqu'à jeudi, mais si Dieu nous permet vraiment en fait que ça puisse s'arrêter, finir aujourd'hui, ce sera une bonne chose. Donc ce soir, nous allons voir la symbolique de 6 jarres. Nous allons lire en fait le texte d'abord dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, hein, le même texte pour que nous puissions l'avoir vraiment dans la tête, au nom de Yeshua. Donc 3 jours après, il y eut les noces à Cana en Galilée. La mère de Yeshua était là. Marie, la mère de Yeshua, était là. Et Yeshua fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Le vin ayant manqué, la mère de Yeshua lui dit, ils n'ont plus de vin. Yeshua lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Donc jusque-là, on a vu en fait sur les 3 émissions passées, nous avons vu en fait la symbolique, toutes les symboliques jusque-là. Hein, donc les 4 premières symboliques, ou les 3 premières symboliques. 4 premières on va dire. Et vers chapitre 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc c'est la 4e symbolique. Faites ce qu'il vous dira, qu'on avait vu la dernière fois. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications plutôt des Juifs, excusez-moi.
et contenant chacun 2 ou 3 mesures. On va voir quelque chose là-dedans, mais on va comprendre. Yeshua leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Et Yeshua leur dit, puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, l'eau, on note bien l'eau qui a été changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien, il l'appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Et après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Yeshua. Amen. Il manifesta sa gloire, la gloire de Dieu. Et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Donc, nous avons dit qu'on va voir ce soir, nous allons essayer de voir, pas essayer, mais nous allons voir la cinquième symbolique que nous avons épinglée, qui est la symbolique du sija, ou vase en pierre, et destinée à la purification des Juifs. Amen. Et la capacité des eaux qu'elle pouvait contenir. On nous dit que voilà, on va voir, on nous dit que voilà, ces vases pouvaient contenir, on dit ici, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Mais en fait, Jean ne voulait pas dire que ça contenait, mais il voulait dire que ces vases, en fait, ces jarres pouvaient contenir 2 ou 3 mesures. Parce qu'en fait, nous voyons, comme le Seigneur dit, remplissez ces jarres. Donc si ces jarres étaient remplies, il n'allait pas dire remplissez ces jarres. Amen. Donc les jarres étaient vides. Et le Seigneur dit, remplissez d'eau ces vases et remplissez-le jusqu'à... Et ceux-là, ces gens, en fait, l'avaient rempli jusqu'à la gorge. Donc, Yeshua leur dit, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Nous soulignons purification des Juifs. Alléluia. Nous avons dit que dans ce que le Seigneur faisait, il y a une symbolique, c'est des symbolismes. Et c'est comme en fait, le Seigneur ne faisait rien au hasard, c'est qu'il faisait, il y avait une dimension prophétique dans les scènes, dans la réalité de l'époque où il vivait, au moment où il faisait des choses, tout était là comme des symboles. Lui, il était là, mais tout était tout autour de lui comme des symboles prophétiques pour nous annoncer certaines choses. Amen. Le Seigneur avait choisi Abraham, il a formé un peuple au travers d'Abraham. Ce peuple préfigurait en fait Israël. Nous avons dit Israël, ce n'est pas Israël le peuple là, en fait c'est le peuple d'Israël, mais le peuple Israël symbolisait l'homme combattant de Dieu. Or l'homme combattant de Dieu, c'est l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, prédestiné à combattre avec Dieu. Lorsqu'on dit combattre avec Dieu, c'est travailler avec Dieu, être ouvrier avec Dieu. Dieu avait créé l'homme à son image pour que l'homme soit l'ouvrier, le corps dans lequel il va travailler. Qu'il soit son esclave, qu'il soit son ouvrier, son serviteur. Alléluia. Donc c'est Israël. Alléluia. Donc dans le symbolisme même d'Israël, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Ici, en fait, dans le symbolisme de Yehuda signifie celui qui adore Dieu, celui qui rend gloire à Dieu. Or, celui qui rend gloire à Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, Yehuda, en espèce, signifie serviteur de Dieu. Alléluia. Signifie serviteur de Dieu. Donc, ici, la symbolique de Sige en pierre, qui est destinée à la purification des Juifs en tant que tel, mais en fait à la purification des hommes qui ont été prédestinés pour être des serviteurs de Dieu, qui ont été prédestinés pour être Israël, qui travailleraient avec Dieu. Amen. Nous disons une fois, en fait, c'est comme on disait comme ça pour rire, mais c'est qui est vrai. On dit, les Juifs, les serviteurs de Dieu, sont Israélites, sont des combattants de Dieu. Mais tout combattant de Dieu n'est pas serviteur de Dieu. Alléluia. Par rapport aux Juifs et Israël. Alléluia. Donc tout enfant d'Israël est serviteur de Dieu, mais tout enfant d'Israël n'est pas juif. Et ici, en fait, on va voir tout à l'heure après, lorsque nous allons évoluer, on va voir lorsqu'on va donner la différence entre
entre purifier et sanctifier. Lorsqu'on va faire la différence entre purifier et sanctifier, on va comprendre en fait la différence qu'il y a entre Israël, les 12 tribus, et les Juifs. Alléluia. Toutes sont pures, mais il y a les Juifs qui sont sanctifiés, qui ont été, voilà, le salut passe par le Juif. Tout est Israël. Tout Israël est purifié, retiré en fait lavé. Mais ceux qui sont sanctifiés, séparés du monde, pour vraiment faire l'œuvre de Dieu, c'est les Yehuda. C'est pourquoi le salut vient par eux. Alléluia. Le salut vient par eux, comme le Seigneur l'avait dit. Amen. Donc, dans cette cinquième symbolique, 6 jarres en pierre destinées à la purification des Juifs, qui ont la capacité, qui pouvaient contenir, qui, dans leur capacité, pouvaient contenir, ces vases pouvaient contenir 2 ou 3 mesures. Alléluia. 2 ou 3 mesures. C'est-à-dire qu'une mesure, j'avais lu, j'avais regardé, pouvait faire à peu près de 40 litres une mesure. Donc, pour la purification, on va voir en fait la symbolique de la purification. Alléluia. Parce qu'on voit la symbolique de la purification. Et puis, il y a aussi la symbolique des eaux. Les eaux qu'on va mettre en fait dans les vases. Les eaux qu'on va mettre dans les vases. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en fait, on ne jette pas l'eau sur le vase. Comme on ne bénit pas en fait, on ne baptise pas en mettant l'eau sur la tête de la personne. On ne prend pas quelques gouttes de l'eau, on met en fait sur la tête. Mais on prend l'homme, on l'immerge. Ici, remplir à rebord, c'est immerger en fait le baptisé. La personne qui est baptisée doit être immergée dans l'eau. Il doit être rempli. Il doit disparaître en fait dans l'élément, dans l'eau. Amen. Il doit disparaître dans l'eau. Remplissez d'eau ces vases. Et ces hommes, lorsqu'ils ont entendu remplissez d'eau, eux, ils ont rempli en fait les vases qui étaient vides. Ils les ont remplis jusqu'à rebord. Amen. Et puis il dit maintenant, puisez. Puisqu'ils étaient remplis, nous voyons que ce qui a été changé en vin, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Amen. C'est l'eau. L'eau qui a été, dont ils ont rempli en fait ces vases. Amen. Donc, Dieu nous a créés au départ. Dieu nous a créés, ça c'est les symboles qu'on entend de voir. Dieu nous a créés au départ à son image. Amen. Nous avons été créés selon l'élément que Dieu a fait. Mais cet élément est tombé dans le péché. Et Yeshua utilise le même élément où il immerge les hommes dans le même élément selon lequel leur chair avait été créée, formée. Et dès qu'ils sortent de cet élément, ils revêtent en fait une vie nouvelle. Une vie nouvelle selon la parole de Dieu qui vient en fait de l'élément qui avait été créé en premier, les eaux. Par lequel ils avaient été créés en premier, mais qui sont morts et changent. Donc l'eau dans lequel nous sommes trempés, qui nous remplit, dans lequel nous sommes baptisés, quand nous sortons de ces eaux, nous avons une vie nouvelle. Et cette vie-là devient, en fait, par l'œuvre de la croix de Yeshua, le vin nous devient aussi un vin nouveau. Le sang nouveau de la vie de Yeshua. C'est des choses qui sont plus difficiles. Des fois, on n'a pas des mots pour le dire, parce que c'est tellement vrai dans ma tête, mais des fois, c'est des mots pour le dire. Alléluia. Amen. Et après, le Seigneur maintenant, on dit puiser. Lorsqu'on dit maintenant puiser, c'est nous allons maintenant dans le service du Seigneur. Nous sommes devenus de nouvelles créatures et nous allons au service du Seigneur. Et lorsque nous allons au service du Seigneur, c'est le Seigneur maintenant qui puise en nous. Toute la subsistance, toute la puissance qu'il a mis en nous, toute la vie qu'il a mis en nous, il a mis en nous, mais ce n'est pas pour nous en tant que tel, mais c'est pour le monde, que nous puissions partager cela dans le monde. Amen. Et c'est là où il puise en nous maintenant pour abreuver le monde. Donc maintenant, quand le Seigneur nous envoie, nous allons déverser en fait la vie de Dieu qui est en nous, nous allons le déverser dans le monde. Donc puisez maintenant, puis dit, portez-en à l'ordonnateur de repas, Yeshua. Amen. Le maître d'ouvrage. On a vu en fait le maître d'ouvrage dans un enseignement, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. On a vu cela. Amen. Donc lui, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, il est là, c'est lui l'ordonnateur du repas. Comme le Seigneur nous a promis, il y a une noce. Il va boire de nouveau avec nous dans le royaume. Aux noces de l'époux
et de l'épouse. Après l'enlèvement, bien sûr. Alléluia. Donc maintenant, et l'ordonnateur de repas goûte. Il doit goûter l'eau changeant en vin pour apprécier en fait voilà, ceux hommes qui sont nés de Dieu. Dieu doit goûter en fait ils doivent être agréables à Yeshua pour faire l'œuvre de Dieu, pour changer le monde, pour impacter le monde, comme diraient certains de cette génération. Pour impacter le monde, il faut que nous soyons agréables à Dieu. Si nous ne sommes pas agréables à Dieu, amen. Parce que c'est lui qui nous utilise pour impacter, c'est lui qui fait, c'est lui qui impacte, c'est lui qui change le monde. Il nous utilise comme des instruments. Il faut que nous lui soyons agréables pour qu'il puisse nous utiliser. Alléluia. Si nous ne lui sommes pas agréables, il ne pourra pas nous utiliser. Alléluia. Et si nous sommes bons, et c'est là où il dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin. Amen. Il fallait que la bonne vie, une vie parfaite, vienne avant. Il dit, mais pourquoi tu as laissé le temps, les gens se sont enivrés et tout machin? Parce que le vin que nous avions avant, que l'homme avait bu avant, c'était le vin de la mort, comme disait dans le livre de Proverbes. C'est le vin, Proverbe 31,6, c'est le vin de la mort qu'on donne en fait à ceux qui doivent être exécutés, qui doivent passer au bûcher. Amen. On leur donne du vin pour oublier. Comme ça, ils ne savent pas et puis après, ils vont. Donc nous sommes sur la terre, après le péché, nous sommes en train de boire le vin de l'étourdissement, une vie de débauche. Ce vin-là est un venin. En fait, ce n'est pas du vin, mais c'est un venin. De la mort. Et nous sommes morts. Et lui, il vient maintenant, il prend notre place pour nous donner cette vie. Mais tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après qu'au certain ivrogne. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc le Seigneur nous donne une explication par rapport à ça. Pourquoi il n'a pas donné le bon vin avant? Est-ce que c'est lui-même qui n'a pas voulu donner le bon vin? Est-ce qu'il voulait donner le bon vin? Il y a quelque chose qui s'est passé en Éden. Dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi il n'a pas donné le bon vin. Maintenant, comme il est venu, il a changé l'eau en vin, parce que nous devions avoir le vin. Oh, merci, Adonai Yeshua. Nous devions avoir le vin de Dieu, dès le départ, dès le commencement. Parce que nous étions créés des eaux, bien aimés, nous étions créés des eaux. Nous devions avoir le vin depuis le départ. Donc Yeshua devait naître en Éden pour nous donner le vin. Mais un ange, Lucifer, nous a menti, nous a poussé à désobéir. Donc, comme nous avons désobéi à Dieu, nous sommes restés des eaux. De la matière, alléluia. Donc nous avons été faits de la matière, nous sommes restés de la matière des eaux. Donc la vie n'est pas rentrée en nous. Le Seigneur a créé, nous avons dit, il a créé ses peuples, il a pris Abraham, il a formé ses peuples pour que ce peuple travaille pour l'épouse, la fille vierge. Et quand la fille vierge est rentrée dans l'univers, shalom mon docteur John et shalom ma Christine, que le Seigneur bénisse. Maintenant, quand Yeshua est rentré dans l'univers, lui, il nous apporte en fait maintenant le vin. Donc nous qui étions restés des eaux, vous voyez les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, nous étions faites des eaux, la boue, eau et poussière. Maintenant, nous étions restés des eaux. Maintenant, la vie qui devait entrer en Éden, puisque cette vie, c'est Yeshua, alléluia, qui devait rentrer en Éden, n'était pas rentrée. C'est pourquoi nous sommes restés dans cette eau, dans ce vin d'étourdissement. Donc, nous buvions le vin qui était le vin de la mort. Alléluia, un venin, on va dire. Ce n'était pas du vin, mais c'était un venin. Et nous avons vécu dans ce venin jusqu'à ce que le Seigneur a fait travailler ce peuple d'Israël et Yeshua, la vie, est rentrée dans l'univers. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit. Là, nous avons contemplé la vie qui était au commencement. J'aime bien cet apôtre. À un moment, moi, je dis docteur Jean. Ce qui était dès les commencements, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons vu nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Alléluia. Donc Yeshua, la vie était dans Yeshua. Comme il n'était pas rentré, nous étions créés des poussières. Poussière, c'est eau. L'eau, la matière même, c'est fait des eaux. Les eaux d'en bas. On va voir tout à l'heure. Alléluia.
Et nous sommes restés ses os. Donc la vie, maintenant, Yeshua est venu, il nous a donné la vie. Et donc il a changé, nous qui étions des os dans notre chair, nous étions des os, c'est créé par les os d'en bas, et il a transformé ces os. Donc c'est la symbolique de remplir ces outres. Les outres qui sont des vases de pierre, donc endurcis. Ces vases de pierre endurcis, on ne peut pas mettre pour les changer, pour les transformer, on ne va pas poser en fait les os sur leur tête. Donc ils ne vont pas être baptisés en posant l'eau sur leur tête. Il faut les immerger, qu'ils soient engloutis dans l'eau. C'est pourquoi il faut les remplir dès l'intérieur. Alléluia. Et pour remplir une personne de l'intérieur, il faut que cette personne reçoive la parole. Amen. Il faut qu'il reçoive la parole en lui. Donc la parole déjà au plus profond de la personne la transforme. Amen. Et quand la parole va la transformer, il va recevoir l'eau à l'intérieur. On va déverser cette eau, comme le Seigneur parlait avec la femme samaritaine. Il dit, mais tu n'en as rien pour puiser. D'où vas-tu, comment vas-tu puiser de l'eau? Et le Seigneur dit que, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, tu connaissais les dons de Dieu, tu vas prendre, tu vas recevoir Yeshua, le don de Dieu, et lui, Yeshua en toi, il deviendra une source d'eau jaillissante. Et cette source, maintenant, quand elle va sortir, la source, quand elle va sortir de toi avec cette eau de vie qui va sortir, vous voyez en fait que l'eau que le Seigneur veut en faire entrer en nous, c'est lui, ce n'est plus l'eau que nous sommes. Mais l'eau que lui, il est, il va rentrer en nous par sa parole et il va nous changer pour que nous devenions en fait une eau vive et qui va couler de nous, de notre cœur, jusqu'à l'éternité. Et lorsque cette eau va couler, nous allons aussi abreuver les autres. Nous allons donner ce vin de vie nouvelle aux autres. Donc c'est cette symbolique, remplir à rebord, et l'ordonnateur goûte, et bon, il va voir l'époux. Et puis il y a aussi cette symbolique de l'époux. Amen. Remplir de légère, et puis appeler l'époux. C'était la huitième symbolique que j'avais épinglée. Voir l'époux. Or, l'époux, c'est Yeshua. L'époux, c'est Dieu. Comme Jean-Baptiste dit que voilà, moi, je suis simplement l'ami de l'époux. Et j'entends la voix de l'époux, donc Yeshua. Et cette voix, quand j'entends cette voix, ma joie, elle est parfaite. Parce que l'époux ne m'a pas menti plutôt. Il a promis et il est venu pour sauver son épouse. Amen. Pour récupérer son épouse. Et neuvième symbolique, c'est quoi? Pourquoi le bon vin est servi en dernier? Donc c'est pourquoi on va regrouper de la cinquième symbolique jusqu'à la neuvième ce soir. On va essayer d'en parler d'une façon assez succincte, résumée, pour que nous puissions voir la révélation de tout. Donc, première symbolique que nous allons voir, c'est une symbolique baptismale. Donc là, dans tout, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, parlant des eaux, et les eaux, les jarres, d'abord des jarres, qui doivent être remplies des eaux, c'est en fait une symbolique du baptême. Alléluia, du baptême. C'est vraiment en fait une symbolique baptismale que le Seigneur nous montre dans les noces de Cana. En fait, comme nous l'avons dit, dès le départ, si nous lisons très bien en fait, les noces de Cana, nous voyons que le Seigneur est en train de parler de son œuvre sur la terre. Alléluia. Le travail qu'il va faire sur la terre. Lui, il va faire sa part de travail. Maintenant, nous qui allons recevoir en fait sa parole, son travail, c'est de nous donner la vie éternelle. Il annonce la parole de vérité. Maintenant, nous qui allons recevoir la parole, nous naissons de Dieu, et que sera en fait notre attitude? Donc, remplir à rebord, nous serons remplis à rebord, et puis nous aussi, quand nous allons nous allons être remplis, nous allons donner le vin de Yeshua, la vie de Dieu, nous allons vivre la vie de Dieu, nous devons nous aussi remplir en fait les vases, les hommes qui sont là devant nous, qui viennent, que le Seigneur va envoyer vers nous, nous allons le remplir à rebord. Donc il faut qu'il soit rempli à rebord. Si nous ne sommes pas remplis à rebord, donc nous n'avons pas reçu Yeshua. Puisque dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Dans l'homme, c'est l'esprit. On prend par exemple cette bouteille. Vous voyez, cette bouteille, il y a de l'eau.
qui n'est pas remplie à rebord. Il y a une partie qui reste. Il y a de l'eau et puis il y a une partie qui reste. Cette partie qui reste, c'est de l'air. Donc il n'est pas rempli à rebord. Il faut que l'homme soit rempli de Dieu. Alléluia. Il faut que l'homme soit pleinement rempli de Dieu. C'est ce que la Bible dit, nous avons tout pleinement en Yeshua. Donc, il faut que Dieu puisse prendre toute la place. Alléluia. Comment je vais dire? Deux fois, je prends l'exemple tout simple, hein, que nous pouvons comprendre. Que nous pouvons comprendre. Je prends l'exemple de la place que va occuper une femme ou un homme dans le cœur de son époux, de son épouse, ou une femme dans le cœur de son époux. Est-ce qu'il va prendre une place à moitié et laisser vide? Pour qui? Alléluia. Moi, en tant qu'époux, j'occupe une place dans le cœur de mon épouse. Est-ce que mon épouse me prend une partie et puis laisse une partie? En tant qu'époux, je ne pars pas. On ne part pas puisque la place que j'occupe en tant qu'époux dans le cœur de mon épouse ou que mon épouse occupe dans mon corps en tant qu'époux, ce n'est pas en fait la place d'un enfant. Ce n'est pas la place des parents. Les parents, ils ont leur compartiment. Et il faut que la place des parents soit aussi remplie en tant que parents. Les enfants doivent occuper leur place en tant qu'enfants. Mais la place de l'époux ou la place de l'épouse dans le cœur de son époux, ce n'est pas que là où il va occuper une place, une partie, et puis il y aura une autre partie pour qui? Pour les gens qui ont une double vie. Donc, la femme occupe une partie, et puis le parti il reste et garde pour leurs amants ou pour leur maîtresse. Mais un homme qui est en alliance, qui respecte l'alliance avec son épouse, ou avec une femme qui respecte l'alliance avec son époux, donc dans son cœur, en tant que sa moitié, on dit bien moitié. J'ai une moitié et l'autre moitié, c'est mon épouse. Mon épouse a une moitié et l'autre moitié, c'est son époux. Donc voilà, c'est comme ça, moitié. Donc je suis l'autre partie qui lui manque, c'est moi. Et l'autre partie qui est, voilà. Donc il n'y a pas une partie. Donc c'est comme ça, en fait, que nous sommes remplis à rebord. Donc il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit, nous devons être remplis du Saint-Esprit, parce que dans l'homme, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est dans l'homme, c'est l'esprit. Ou c'est l'esprit de Dieu qui remplit l'homme, ou c'est l'esprit du monde. Et si c'est l'esprit du monde, Dieu n'a pas sa part dedans. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, nous disent les Écritures. Ou on sert l'un, ou on sert l'autre. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Soit on est dehors. Parce que si nous venons justement au Seigneur et nous disons, nous faisons le travail comme certains, en fait, d'après ce que le Seigneur nous dit, des gens des serviteurs, des servants de Dieu qui vont être rejetés, à qui le Seigneur dira que voilà, retirez-vous de Dieu, je ne vous ai jamais connu. Ces gens-là, eux-mêmes, ils disent que là, on a fait ceci en ton nom. Mais en fait, ils avaient un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur dit, puisses-tu être chaud ou puisses-tu être froid? Si tu es chaud, je te prends. Si tu es froid, si tu es un pied dedans, un pied dehors, tu es tiède, tu seras tout de même rejeté comme quelqu'un qui était froid. Amen. Parce qu'on ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ou soit tu es dedans, tu es en alliance et tu respectes ton alliance, ou tu es dehors. Si tu es dehors, le Seigneur te rejette. Alléluia. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on est vrai avec le Seigneur, on est loyal, ou on n'est pas loyal. Et la loyauté, c'est aussi le respect de notre alliance avec Yeshua. Reconnaître Yeshua, reconnaître ce que Yeshua a fait, et voir ce que Yeshua a fait, de fois, c'est ce que Yeshua a fait. Mais Dieu n'a pas fini de faire. Alléluia. Dieu, dans notre vie, aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, il n'a pas fini de faire. Il va nous amener jusqu'au bout, parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les gens pensent qu'il est avec nous. Non. Notre fin, par exemple, je vais prendre ma fin du monde à moi. Ma fin du monde à moi, c'est les jours où je vais mourir. Les jours où je meurs sur cette terre, c'est la fin de mon monde ici. Je rentre. Mais là où je veux rentrer, il sera avec moi pour l'éternité. Donc il y a ce monde qui va finir. Et chacun de nous, sa fin du monde, c'est quoi? C'est le jour où il arrête sa vie sur cette terre. Où le Seigneur dit, voilà, voyant serviteur, voilà, ton jour est fini, maintenant rentre dans ton repos. Ces jours-là, c'est la fin du monde pour lui. Amen. Amen. C'est la fin du monde pour lui. Et
nous attendons maintenant en fait le jugement. Et lorsque le grand retour du Seigneur Yeshua, le Seigneur va purifier le monde des imperfections. Il va jeter tous ceux en fait comment dire, tous ceux qui avaient désobéi, qui n'avaient pas marché selon sa parole. Tous ceux qui étaient loin de lui, il va les écarter. Lucifer, le serpent ancien, les anges déchus, il va le rentrer dans la matière temporelle qui va être changée. Il va changer une nouvelle terre, il va produire une nouvelle terre, former une nouvelle terre où il n'y aura que de paix. Et nous qui étions de ce monde-là, qui nous avait sortis de ce monde-là, il nous a gardés en lui spirituellement. Maintenant, lorsqu'il va réformer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, il va nous replonger en fait dans cette nouvelle création. Amen. Dans un corps nouveau, un corps de gloire, où il n'y aura plus de pleurs. Parce que Yeshua, qui devait rentrer en fait en Éden, il sera rentré. Et nous serons des disciples de Yeshua. Et tous nos enfants seront aussi des disciples de Yeshua pour l'éternité. Alléluia. Donc, symbolique de 6 jarres en pierre. Donc en pierre, ces 6 jarres étaient en pierre, donc nous étions endurcis. Nous étions endurcis. Et pour changer, en fait, il faut que l'eau soit à l'intérieur. Il faut que le cœur reçoive. On ne doit pas nous baptiser, en fait, sur des eaux, en nous mettant les eaux sur la tête, mais on doit nous plonger dans l'eau. Donc, ces jarres étaient prévus pour la purification des Juifs. On voit qu'en fait, qu'est-ce que faisaient les Juifs? Lorsque tu venais dans ta maison, par exemple, il y avait toujours à l'entrée de ta maison, ou à l'entrée de ta parcelle, on va dire, de ta maison, puisque les parcelles de Juifs, comme chez les Arabes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est allé au Maroc ou en Algérie, ils verront qu'en fait, dans le riz, à part le centre-ville, dans le riz de cité, il n'y a pas de trottoir. Amen. Dans le riz, on va par exemple dans le quartier, il n'y a pas de trottoir. Alléluia. Donc, là où la rue commence, la porte est là. Il n'y a pas de trottoir. Donc, quand tu sors d'une maison, tu es directement dans la rue. Amen. C'est dans des cités comme ça. Donc, il n'y a pas de trottoir. Quand tu sors de là, tu es dans la rue. Donc, et dans les maisons, en fait, les Juifs, tu avais, juste à l'entrée, tu avais soit une jarre, soit un vase, soit il y avait en fait un grand pot où ils mettaient de l'eau. Et lorsque la personne, par exemple, qui venait de l'extérieur et rentrait, on devait lui laver le pied, il enlève ses sandales, il se lave le pied pour purifier. Pour, en fait, symboliquement, pour se laver de toutes les impuretés, poussières et tout qu'il a accumulé, en fait, dans sa marche dans la rue. Et puis il rentre, maintenant, il va se reposer, on lui donne à manger et tout. Donc, c'est ce qu'il y avait. Donc, le 6 jarres, c'est dans cette concession où il y avait le mariage. Donc, comme il y aurait des gens qui viendraient de partout, qui étaient invités et qui vont venir, donc tous ces gens-là, avant d'entrer dans la maison, ils doivent se laver les pieds. Donc, ils doivent se nettoyer. Donc, le 6 jarres, c'était justement destiné à la purification des Juifs qui venaient au mariage. Amen. Nous voyons la symbolique même de Yeshua qui lave le pied de ses disciples. Amen. Mais là, c'était une symbolique que le Seigneur avait faite. C'était vraiment dans la perspective du baptême, de la purification. Alléluia. Et nous voyons aussi cette femme qui était venue symboliquement. Il a lavé le pied du Seigneur avec du parfum et avec ses cheveux qu'il a nettoyés. Tout c'était symbolique aussi des lavements de pieds. Amen. Donc, il y a 6 jarres en pierre destinées à la purification de sang, et de juifs plutôt. Et Yehuda, c'est lui qui rend gloire à Dieu. Le juif, c'est celui qui signifie, Yehuda signifie celui qui rend gloire à Dieu, qui glorifie Dieu, qui sert Dieu, qui adore Dieu, tout ça, qui est adorateur de Dieu. Donc, c'est un adorateur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. En fait, Yehuda, le mot Yehuda signifie serviteur de Dieu. Or, serviteur de Dieu, en ces temps de grâce, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont apôtres, pasteurs, voilà, tous ceux qui sont nés de Dieu, sont devenus des juifs véritablement, des serviteurs de Dieu, des adorateurs de Dieu Tout-Puissant, des serviteurs de Dieu. Même si son ministère n'est pas encore actif,
et qu'il est encore assis sur le banc, celui qui est véritablement né des dieux, c'est un serviteur de Dieu. Donc, ici, nous avons une symbolique de jarres qui vont être remplis d'eau et qui vont servir à la purification des Juifs. Donc, le Seigneur ne nous regarde pas, nous sommes des Juifs, même ceux qui sont dans le monde, nos frères et sœurs qui sont dans le monde, ils sont des Juifs. Alléluia. Pourquoi? Le Seigneur ne nous regarde pas selon notre péché. Et c'est ça justement la grâce. Le Seigneur ne nous regarde pas selon notre péché pour nous condamner d'office. Mais le Seigneur nous regarde selon ce qu'il avait prévu pour nous. C'est pourquoi il nous a fait grâce. Alors que nous étions encore pécheurs, le Seigneur, la Bible dit que voilà, Yeshua est venu mourir pour nous. Pourquoi? Parce qu'il ne nous regarde pas dans notre péché, selon notre péché, mais il regarde notre destinée. Amen. Il regarde ce à quoi il nous avait créé, mais il vient maintenant en fait nous sortir de notre situation de péché afin que nous réintégrions notre destinée. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous fait grâce. Et cette grâce ne dépend pas de nous. Ce n'est pas parce que nous avions fait quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons prié. Non. Au temps marqué, Yeshua est mort pour les pécheurs. Amen. Le pécheur n'avait pas encore... voilà. Et la Bible dit aussi que notre rachat n'aura pas lieu en ce qui nous concerne. Le rachat de leur âme et chair n'aura jamais lieu. Donc il faut que Yeshua lui-même vienne et paye de sa vie notre rachat. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que nous aurons fait quelque chose, mais c'est une grâce de Yeshua. Et c'est pour ça, justement, que nous allons vraiment Yeshua, nous adorons Yeshua, nous l'aimons. Il a fait quelque chose. Aujourd'hui, on va prier, oui. Mais nous avons dit la dernière fois, nous ne prions pas pour recevoir quelque chose de Dieu. Mais nous prions pour remercier Dieu, pour laisser notre cœur, nous gênons pour laisser notre cœur entre les mains de Dieu, que le diable ne puisse pas avoir accès. Parce que nous estimons que le corps appartient à Yeshua. Comme nous savons que le diable est rusé, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, cherchant le corps dans lequel il va rentrer pour pervertir ses corps, nous nous barricadons. Au travers des jeûnes, par exemple, au travers de certaines privations, et dans une vie de prière, de méditation, voilà, nous abandonnons tout ce qui peut nous pousser à l'horreur, rentrer dans une distraction. Amen. Pour être consacré, pour appartenir totalement à Yeshua. Amen. Donc c'est pour ces raisons-là, en fait, que nous sommes dans la prière, que nous sommes... Voilà. Ce n'est pas pour recevoir quelque chose de Yeshua. Le Seigneur dit que voilà, nous rentrons à Yeshua. Nous conformons, en fait, notre vie chrétienne pour être agréable à Yeshua, notre Dieu. Et lui, en retour, tout ce qui est derrière là, c'est à nous. Il sait que nous en avons besoin et il nous le donne selon sa volonté. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur, ces jarres sont destinés à purifier des hommes qui sont des Juifs, qui étaient pécheurs, et pour qu'ils rentrent vraiment en Yeshua, pour rentrer dans leur destinée. Donc il y a la purification, le Seigneur le purifie, et puis ils doivent rentrer dans la sanctification. Vous voyez que les Juifs, c'était des Juifs. Ouais. Mais quand Yeshua vient, il se détache de Yeshua. Il ne croit pas en lui. Donc, le Juif, étant Juif, il devait être aussi purifié et être sanctifié. Amen. C'est la parole de Dieu qui le sanctifie. Il devait croire en Yeshua pour qu'il puisse naître de Dieu et être sauvé. Et puisqu'ils n'ont pas cru. Amen. Il y a croire, être baptisé, être sauvé. Il y a la foi, l'eau qui entre, la parole de Dieu qui entre en nous. Et cette parole, si nous croyons à cette parole, la parole devient maintenant une source d'eau vive dont nous sommes baptisés, puisque la parole devient une source d'eau vive dont nous sommes baptisés, purifiés, et après, nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, et nous sommes sauvés. Donc, il y a 3 étapes: croire, être baptisé et être sauvé. Amen. Donc, nous avons dit, Judas, tous les hommes créés à l'image de Dieu est destiné à être adorés. À adorer plutôt Dieu, destinés à adorer. Ils sont destinés, ils ont été créés pour cela, adorer Dieu, servir Dieu et à être du juif véritable. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que les juifs, ce n'est pas celui qui en a du dehors. Il met kippa, il met
comment on dit ça, talit. Ce n'est pas ça, être juif. Amen. Ça, c'était les symboliques de l'ancienne alliance. Maintenant, dans Yeshua, c'est autre chose. Que la grâce de Dieu nous couvre, que de bonnes œuvres que Dieu avait préparées depuis avant la fondation du monde, en Yeshua, que nous rentrons en Yeshua pour le vivre. Amen. Maintenant, il y a un habit de gloire que nous avons, un habit blanc, d'une blancheur incandescente. Il y a un talit spirituel que nous portons, que la parole de Dieu. Alléluia. Et nous vivons, cette parole nous fait vivre de jour en jour. Shalom, mon pasteur Wantoner, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, nous avons un habit de gloire, qui ne sont pas des talits, que les gens vont voir, qui ne sont pas des kippas, qui ne sont pas toutes les formes que nous allons mettre tout autour de nous pour vivre une vie de sainteté apparente, juste pour donner un sens à notre ego. Mais c'est spirituel. Alléluia. Donc, ces jarres étaient destinés au rite de purification des Juifs. Il y avait dedans, dans ces rites de purification, il y avait les ablutions. Et à notre temps, on fait toutes les ablutions que les Juifs faisaient, que les musulmans ont aussi copiées. Mais à notre jour, aujourd'hui, toutes les ablutions qu'ils faisaient, c'est boire l'eau, c'est nettoyer la bouche, c'est laver les pieds, tout machin. Nous, ça se résume au baptême. Amen. Toutes les ablutions pour notre purification, c'est le baptême. Allez, c'est le baptême. Le baptême, il y a un côté où nous rentrons dans l'eau, il y a un côté où nous sortons de l'eau. Le côté où nous rentrons dans l'eau, c'est rentrons dans l'élément pour être purifié, pour ressortir original. C'est-à-dire que le corps, il rentre, c'est comme le corps se réforme dans l'eau. Le corps qui a été créé des eaux rentre dans l'eau, il se réforme, et quand il sort, maintenant il sort dans une nouveauté de vie, donc ressuscité avec la vie de Christ. Amen. Donc ces gens étaient destinés au rite de purification. Et nous, en ce temps où nous allons pour l'ablution. Il y a une seule ablution que nous faisons au nom de Yeshua, c'est le baptême pour notre purification. Donc nous voyons dans Genèse 18, 4, lorsque le Seigneur, dans une théophanie, le Seigneur vient voir Abraham, Abraham le reçoit, et d'abord, tout ce que Abraham fait d'abord, c'est de lui laver leurs pieds. Amen. Comme nous avons dit, lorsque les étrangers arrivent, c'est que les Juifs devaient faire. Abraham n'était pas juif, on va dire. Abraham n'était pas juif, il était le père des Juifs. Mais Genèse 18, 4. 18, 4, on nous dit, Abraham leur dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Amen. Donc quand tu recevais des étrangers, il y avait un vase ou des jarres devant, ou 2 ou 3, dans chaque maison avait ça, pour que les étrangers qui arrivent, que tu puisses, toi tu le reçois, que tu puisses leur laver le pied. Amen. Et nous allons voir en fait la symbolique de Yeshua. Yeshua va nous recevoir dans sa maison. Alléluia. C'est là où il lave le pied de ses disciples. Il dit, mais si je ne le fais pas, Pierre dit, mais Seigneur, mais toi, le Dieu Tout-Puissant, tu veux me laver le pied. Et je lui dis, mais si tu ne le fais pas, tu ne viendras pas, tu n'auras pas de part avec moi. Donc nous allons rentrer dans la maison de Yeshua, dans l'éternité avec lui. Il faut qu'il nous purifie. Alléluia. Il faut qu'il nous lave. Sinon, nous n'avons pas de place avec lui. Nous n'avons pas de part avec lui. Vous voyez cette symbolique. Et donc, Genèse 18.4, plutôt Abraham, quand dans une théophanie, le Seigneur vient avec deux anges lui rendre visite, il le reçoit, il leur lave d'abord le pied. Amen. Dans Lévitique 8.4, dans Lévitique, on va d'abord dans Exode 19, Exode 19, 14. Exode 19, 14. Il faut vraiment beaucoup de lecture pour bien assimiler la parole de Dieu par l'esprit, de lecture par l'esprit. 19, 14, nous lisons, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Là, c'est quand le Seigneur, Moïse descend de la montagne, la montagne du Sinaï,
il descend avant d'approcher, avant que le peuple puisse l'approcher et recevoir en fait des instructions de Dieu, ils doivent être purifiés. Amen. Ils doivent être purifiés. Pourquoi? Parce que Moïse, lorsqu'il descend, il est environné de la gloire de Dieu. Les peuples même ne peuvent pas regarder le visage de Moïse parce que le visage de Moïse était lumineux. Amen. Il était lumineux. Il y a une sorte de lumière. Il y a une sorte de lumière, puisque le Seigneur nous parle vraiment. Il y a une sorte de lumière. Vous voyez que lorsque il y a certaines personnes essayent de vous faire du mal, dans la nuit, ils n'arrivent pas. Amen. Dans la nuit, ils n'arrivent pas. Mais dans la journée, ils disent des paroles. Ah, toi, c'est toi, tu es fort. Ah, toi, tu as un esprit dur. Tu as un esprit. Donc, c'est pour dire que, voilà, mais toi-même, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu voir que voilà, j'ai un esprit dur, que j'ai un sang fort? Eux, ils savent. Mais moi, je ne sais pas parce que je ne vois pas. Mais eux, ils savent. Parce qu'ils sont venus. Et de fois, en fait, dans la nuit, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Et dans la journée, ces personnes-là n'arrivent pas à te regarder. Pourquoi? Parce que dans la journée, quand ils te voient, peut-être les autres ne le voient pas, mais ils voient une lumière incandescente qu'ils n'arrivent pas à te regarder. Mais toi, tu dis, mais toi, comment tu me caches, tu ne veux pas me voir, pourquoi tu ne veux pas me regarder, tu tournes tes yeux? Eux, ils tournent leurs yeux parce qu'ils n'arrivent pas à te regarder en face. Ils ont peur que tu le discernes. Et ils voient cette lumière de Yeshua que toi-même, des fois, nous-mêmes, on ne connaît pas. Des fois, une personne qui ne se connaît pas, il y a d'autres personnes qui disent, mais toi, tu étais fort, tu m'as quitté ma casse. Des fois, la personne même ne se connaît pas, ne se voit pas, mais ceux qui sont à l'extérieur, qui voient. Il y a d'autres personnes aussi, bon, qui ne sont pas, mais qui voient, qui ont l'esprit de discernement, qui voient. Amen. Et certaines n'arrivent pas à te regarder parce que tu es lumineux. Tu es entouré de la gloire de Yeshua. Comme Moïse, quand il descendait sur la montagne, il ne pouvait pas le voir. Parce que la lumière de Dieu avait été éteinte sur lui. Donc Dieu l'avait vraiment rempli. Amen. C'est pourquoi nous disons de fois rempli du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous disons, quand Yeshua, après le baptême, donc lorsqu'il est rentré dans l'eau, il est sorti de l'eau, il était vraiment incarné par la perfection de la vie de Dieu. La Bible dit que voilà, Yeshua, rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il s'en alla. Donc le jour où nous rentrons dans l'eau du baptême et que nous sortons des eaux du baptême, oh Yeshua, nous le disons, ces jours-là, il y a une voix qui se fait entendre pour chacun de nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, ou celle-là est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire tout mon amour. Il est mort sur la croix pour moi, afin que ces jours-là se fassent. Mais dans ces jours-là, il m'a manifesté son amour en me faisant sortir des eaux du baptême dans une nouveauté de vie. Donc là, Yeshua vient, lui-même, il incarne ses corps. Il incarne ses corps, il nous remplit. Ces jours-là, les démons se sont sauvés. Ils se sont sauvés. Ils se cachent. Pourquoi? Parce que Yeshua est rentré dans son temple. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et là, maintenant, il nous arme. Lui, il est en nous. Parce que des fois, on dit, oui, Dieu nous a donné toutes les armes. Oui, Dieu nous a donné toutes les armes, bien-aimés. Dieu nous a donné toutes les armes. Mais toutes les armes, c'est Yeshua. Toutes les armes, c'est Yeshua. Amen. Donc, quand nous disons que Dieu nous a donné toutes les armes, et l'apôtre Paul est en train d'énumérer toutes les armes. Prenez le casque de trucs, prenez l'épée de l'esprit. Nous avons fait une étude là-dessus, on a fait un partage là-dessus. Toutes les armes que l'apôtre Paul est en train d'énumérer, c'est la parole de Dieu, c'est Yeshua. À lui, quand on avait donné des explications, le casque du salut, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Pour arrêter le trait enflammé du mal, c'est la parole de Dieu. Amen. Comment est-ce que Yeshua, dans l'exemple de la tentation dans le désert par le serpent, comment est-ce qu'il arrêtait les attaques du diable? C'est par la parole de Dieu. Amen. Si tu es fils de Dieu, il est écrit, Yeshua dit, il est écrit. Donc, lui, il lance une parole, et c'est par la parole de Dieu, et la parole de Dieu plutôt, pris dans son sens, se révéler selon la vérité. Et c'est là.
les gens que nous voyons, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux prophètes et tout, voilà, les faux pasteurs, ils utilisent quoi? Ils utilisent la parole de Dieu pour tromper. Ouais. Mais pour contrecarrer en fait ces paroles de mensonges, il faut la parole de Dieu révélée. Ouais. Donc, quand nous regardons toutes les armes que l'apôtre Paul énumère dans le livre d'Éphésiens, c'est la parole de Dieu. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Donc, Exode 19, 14, nous l'avons dit, donc Moïse descendit de la montagne, le peuple, et il sanctifia le peuple, ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucun homme. Hein, donc voilà, purifiez-vous, lavez-vous, et soyez restés purs jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne. Alléluia. Jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne. Et on voit aussi dans Samuel, Lévitique, on va lire Lévitique avant d'aller plus loin. On va dire Lévitique avant d'aller plus loin. Lévitique 8, 4. Lévitique 8, 4, on nous dit, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur donne en fait la parole. 6, on lui dit, Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il le lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il les ceignit, la ceinture, il leur avait dit. Donc, avant que Aaron rentre en fait dans son service, il devait être lavé. On va lire, c'est très important en fait qu'on puisse voir Exode 30, de 18 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve en fait de rein avec sa base de rein pour les ablutions et tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Donc, entre la tente d'assignation et l'autel. Hein, la tente d'assignation. Et puis, il y a l'autel où il y avait le lieu saint. Entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Hein, donc, entre la tente d'assignation et l'autel, tu mettras de l'eau. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront le main et le pied. Et lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Amen. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir le sacrifice à l'Éternel, ils se laveront le main et le pied afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron et ses fils pour leurs descendants. Lorsque le Seigneur parle en fait d'une loi perpétuelle, quand le Seigneur parle d'une loi perpétuelle dans l'Ancienne Alliance, on peut dire que c'est une loi prophétique. C'est-à-dire, c'est ça justement qui fait que il y a certaines personnes continuent à faire certaines choses, hein, selon les judaïsmes, selon l'hébreu, selon les lévitiques, ils continuent à le faire parce qu'ils disent que là, c'est une loi perpétuelle. Le Seigneur est en train de dire, quand il dit c'est une loi perpétuelle, il dit que c'est un signe prophétique. C'est-à-dire c'est un signe qui va s'accomplir. Ici, en fait, les ablutions, le Seigneur dit que c'est une loi perpétuelle. Or, nous savons qu'avec tout ce que le Seigneur avait fait avec les enfants d'Israël, Yeshua s'est coupé. Yeshua a tout accompli. Maintenant, nous rentrons en fait dans quelque chose de perpétuel, le baptême. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël, les ablutions, selon la loi lévitique et tout selon la loi de Moïse, sont finies. Maintenant, nous rentrons en fait dans une sorte d'ablution qui est l'accomplissement de l'ablution judaïque que nous faisons dans le Seigneur, que nous faisons dans l'Évangile. Donc, les ablutions que les enfants d'Israël faisaient, c'était un signe perpétuel, c'était une parole prophétique qui va s'accomplir en Yeshua, dans lequel nous rentrons pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit voilà, ils se laveront le main et le pied afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, c'est-à-dire ici pour Aaron, c'est-à-dire pour le Lévitique, c'est-à-dire pour le sacrificateur.
Et le Seigneur a fait de nous 2 sacrificateurs et 2 rois. Alléluia. Donc voilà que cette loi, qui normalement s'est accomplie en Yeshua, maintenant elle est perpétuelle parce que nous accomplissions cette loi maintenant dans son accomplissement. Le baptême, alléluia, nous l'accomplissons dans le baptême. Et c'est ce que nous allons faire jusqu'à ce qu'il revienne. S'il ne revient pas avant, jusqu'à ce qu'il revienne, nous allons continuer à le faire. C'est pourquoi il est dit que c'est une loi perpétuelle. Dans l'ancienne alliance, il dit que c'est une loi perpétuelle, mais il veut dire que là, c'est un signe prophétique qui va s'accomplir dans Yeshua. Alléluia. Donc, c'était destiné aux purifications des Juifs, et nous voyons dans Marc 7, 1, 5, dans Marc 7, 1, 5, les pharisiens sont choqués. Ils sont choqués de voir que Yeshua est en train, cette femme plutôt est en train de nettoyer, de laver le pied de Yeshua. Marc 7, 1 à 5. Alléluia. Ils sont choqués de ce que les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem à Jérusalem s'assemblèrent auprès de Yeshua. Ils entourent Yeshua. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec de mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, le pharisien et tous les justes ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. C'est-à-dire que même lorsque nous venons, c'est pourquoi justement, avant de commencer quoi que ce soit, nous faisons quoi? Nous prions même nous-mêmes. Avant de manger, nous prions. Mais lorsque nous prions, nous nettoyons tout. C'est dit quoi? Tout est purifié par la prière. Donc même si je ne lave pas les miens, je prie. Je bénis le Seigneur au nom de Yeshua. Amen. Je bénis le repas, c'est bon. Je peux manger. Mais par rapport au problème, en fait, hygiène, je dois quand même me laver les mains puisqu'il y a des maladies qui traînent. Mais au nom de Yeshua, si je crois en Yeshua, la parole de Dieu, la prière, la puissance de Dieu détruit tous les microbes au nom de Yeshua. Amen. Parce que tout est sanctifié par la parole, le Seigneur le dit. Amen. Donc, voyez, ne bois pas, ne mange pas. Tout est sanctifié par la parole. Amen. Donc, les pharisiens, ils étaient outrés de voir que les serviteurs de Dieu, les disciples de Yeshua, ils n'avaient pas de main. Ils mangeaient. Les mains étaient sales, ils étaient bien, ils commencent directement à catifoufou, ils commencent à manger. Il dit, mais pourquoi tes serviteurs ne se lavent pas les mains? Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Donc, vous voyez, avec les Covid, on a commencé à nous faire laver les mains et tout machin. Donc, c'est un peu ça. Et les pharisiens, ils se lavaient les mains comme ça. Comme sur le strict Covid, ils rentrent par là, fait comme ça. Donc, et c'est comme ça que le pharisien se lavait les mains. Amen. Donc, vous voyez que ce que nous avons fait dans le Covid, ils nous ont fait rentrer dans les pharisianismes. Amen. Quand tu sors, tu laves-toi les mains. Quand tu sors. Et quand ils viennent, ils reviennent de la place, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Amen. Ils observent, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, de cruches et de vases. Donc après avoir bu, vous voyez comme les prêtres font après avoir mangé la Sainte Seine, ils prennent un mouchoir, ils purifient à l'intérieur. Les Juifs faisaient pareil. Amen. Et le pharisien et les scribes demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent leur repas avec de mains impures. Yeshua leur répond, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Aussi, il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. C'est pourquoi les Seigneurs disent quoi? Ces vases doivent être purifiés de l'intérieur. Alléluia. Ils doivent être purifiés dès l'intérieur, pas de l'extérieur. On ne va pas jeter de l'eau sur eux. Mais c'est à l'intérieur. Pour impacter un homme, pour changer un homme, c'est de l'intérieur. Et lui, si tu veux changer un homme, c'est de l'intérieur. Il faut que tu puisses, que l'on puisse travailler son intérieur. Lorsqu'on travaille l'intérieur de l'homme, c'est là où on sème dans l'homme de vraies valeurs. Amen.
On sème dans l'homme de vraies valeurs. Et c'est de l'intérieur que l'homme commence à réfléchir sur lui-même, à réfléchir sur son passé, à réfléchir sur son avenir, à réfléchir sur ce qu'il est. Pour faire une introspection, il faut que l'homme rentre dans lui-même. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, voilà, c'est lui qui reçoit la parole. Il faut qu'on puisse recevoir la parole au fond de nous, que nous puissions accepter cette parole en nous. C'est lui qui reçoit Jean 1, 12. C'est lui qui reçoit la parole. Il accepte cette parole. Il laisse cette parole rentrer en lui. Cette parole qui est la semence de Dieu, lorsque la femme accepte de recevoir la semence et que l'on reçoit la semence lui donne la capacité de devenir mère. Amen. La semence lui donne la capacité de devenir mère. Donc, la parole de Dieu que nous recevons nous enfante dans le sein de Dieu. Et donc, il faut que nous recevons. Nous n'allons pas, oui, écouter seulement. Non, il faut que ça rentre à l'intérieur. Amen. Quand nous touchons le cœur de l'homme, nous commençons à changer son cœur petit à petit. Si nous ne touchons pas le cœur d'un homme ou d'une femme, nous ne pouvons pas la changer complètement. Il faut que le cœur soit touché. C'est pourquoi le Seigneur de foi, il nous met en fait dans des conditions où la parole de Dieu doit rentrer au plus profond de nous-mêmes. Alléluia. La parole de Dieu doit rentrer au plus profond de nous-mêmes. Et donc, ils étaient choqués de voir que les disciples de Yeshua ne se lavaient pas les mains. Et Yeshua dit, voilà, donc il faut que ça passe à l'intérieur. C'est en vain que les gens m'honorent, comme ceux qui vont être rejetés bientôt là. Ils vont dire que nous avons fait ceci en commun. Mais comment est-ce que vous avez pu faire ce travail lorsque l'époux lui-même vous rejette et dit que non, je ne vous connais pas. Parce que ce que nous faisions, nous n'avons pas laissé la parole de Dieu nous parler. Nous n'avons pas laissé l'époux entrer en nous, déposer la semence en nous. Nous avons pris comme les femmes d'Ésaïe 4.1. Les femmes d'Ésaïe 4.1, ils disent, nous allons manger notre propre pain, nous allons nous vêtir de nos propres habits, mais fais-nous seulement porter ton nom. Donc nous sommes de chrétiens, mais nous faisons ce que nous voulons. Nous sommes juste de chrétiens. Hein? On nous dit serviteurs de Dieu, mais nous faisons ce que nous voulons. Nous rentrons dans des cabales. Nous rentrons, ça y est, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et chacun a sa spiritualité. Nous rentrons dans une sorte d'esprit. Le Seigneur nous a... Oh, Yeshua. Le Seigneur ne nous appelle pas à la spiritualité. Alléluia. Le Seigneur ne nous appelle pas à la spiritualité. Je le répète, le Seigneur ne nous appelle pas à la spiritualité. Le Seigneur nous appelle à la vie de l'esprit, à sa vie à lui. Puisque la spiritualité, lisez un peu la définition que le monde donne à la spiritualité. Qu'est-ce que signifie la spiritualité? La spiritualité embrasse des domaines divers qui partent à la Kabbale, donc la vie des esprits. La spiritualité nous ouvre à la vie des esprits. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des esprits ici, parce qu'il y a un seul esprit, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, et des anges qui sont des esprits, mais qui obéissent à l'esprit. Amen. Or, la spiritualité nous donne à rentrer dans la vie des esprits, des anges, des trucs, pas dans la vie spécialement de l'esprit. Or, le Seigneur nous appelle à la vie de l'esprit. Or, cette vie de l'esprit, ce n'est pas selon nous, mais selon lui, dans l'obéissance à sa parole. À lui. Bien aimé, quand nous comprenons ces choses-là, nous ne rentrons plus. C'est pourquoi ceux qui font la spiritualité, ils rentrent on le retrouve dans des cabales, puisqu'ils acceptent certaines choses que Dieu interdit. Amen. Ils acceptent certaines choses que Dieu interdit. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais quand est-ce que nous t'avons vu et que nous ne t'avons pas donné à manger? Quand nous donnons nos pensées, nous ne donnons pas à la parole de Dieu. Quand nous donnons le truc de la Kabbale, nous donnons le truc, machin, oui, machin, nous ne donnons pas la parole de Dieu. Disons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous disons, parlons Yeshua. Hein, parlons Yeshua. Et non pas Dieu, Dieu, Dieu. Mon Dieu, mais ton Dieu, c'est qui? C'est Yeshua. Quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé. C'est pourquoi, depuis que le Seigneur nous a révélé son nom, on essaye de parler de lui. Amen. De parler de lui.
Donc nous voyons aussi dans Jean 13, de 1 à 20, où le Seigneur lave le pied de ses disciples. Amen. Jean 1, c'est là en fait le symbole de la purification des Juifs. Donc nous avons vu dans Lévitique comment les enfants d'Israël faisaient des ablutions, ils devaient se laver et tout, mais c'était symbolique de quelque chose. Là, regardez que dans la bien-aimée, nous voyons que dans la purification, on ne part pas du sacrifice. Amen. Dans la purification, on ne part pas du sacrifice. Alléluia. Purifier, être purifié du baptême. Ça symbolise le baptême. Or, nous rentrons dans l'eau. La purification, c'est le premier. Il y a la purification, il y a la purification, puis la sanctification. Alléluia. Donc, dans la purification, le premier volet, c'est le baptême. Donc, purifier. Mais le deuxième volet, maintenant, c'est l'acceptation du sacrifice. Et c'est le sacrifice qui nous sacralise, qui nous sanctifie, qui nous met à part. C'est pourquoi il y aura la purification du baptême et puis la sanctification, le salut. Alléluia. Donc, Yeshua lave le pied de ses disciples. Dans Jean 13, il y a toute une conversation très riche qui est là-dedans, que le Seigneur dit à Pierre. Jean 13, de 1 à 20. Avant la fête de Pâques, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Vous voyez que quand Marie lui avait dit, son heure n'était pas encore venue. Et ici, son heure est approchée. Avant la fête de Pâques, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour pour eux. Ça lui met le comble de son amour, à l'expression de sa vie. Maintenant, il s'approche d'eux pour leur révéler des choses. Donc, Marie lui dit, ils n'ont plus de vin. Le Seigneur prend les jarres, il remplit les jarres d'eau, les jarres plutôt d'eau, les vases d'eau, et il les change en vin. Et ici, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Yeshua, qui savait que le Père avait mis toutes choses plutôt entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ce vêtement et prit un linge dont il se saignit. Alléluia. Donc le Seigneur voit maintenant que son heure maintenant est arrivée, il se lève, il fait la symbolique de jarre pour la purification. Donc il va verser de l'eau pour purifier ses disciples. C'est symbolique. Alléluia. Donc il se lève, il se saignit, il se leva des tables, ôta ses vêtements, prit un linge, il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, comme dans un jarre, alléluia, comme dans un vase, et il se mit à laver le pied de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, il a pris ce linge, il l'a mis en lui, il s'est habillé de ce linge. Donc, en s'habillant de ce linge, il a sanctifié ce linge. Donc, ce linge-là était à peu près était symbolique de lui-même, qui nettoie, qui purifie nos péchés, qui nous lave, pour que nous soyons saints, purs, propres. Alléluia. Comme les siens, afin de présenter l'Église sainte, sans tache. Alléluia. Donc, et Simon-Pierre, maintenant, vous voyez cela, il vint donc auprès de Simon pour laver les pieds de Simon, et Simon lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Donc, Pierre était étonné, puisque lui, le Seigneur, ils ont compris qu'il est le saint homme venu de Dieu. Il est le Tout-Puissant, tu es Améchia, lui, le Messie, le roi des rois. Il va venir nous laver le pied. Moi, Pierre, qui suis qu'un simple homme. Hey! Mais le Seigneur dit, que je sois grand. Justement, je suis grand. C'est là où nous avons vu le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Notre grandeur, c'est dans le service. Lorsque nous nous abaissons pour servir, c'est là dans le Seigneur que nous sommes grands.
Alléluia. C'est là dans le Seigneur que nous sommes grands. Et le Seigneur lui dit, Yeshua lui répond, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Alléluia. Là, maintenant, comme je suis en train de le faire là, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras après. Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, mais alors, jamais tu ne me laveras les pieds. Il dit, mais tu ne vas pas me laver les pieds. Puisque l'apôtre Pierre, il regardait Yeshua, le Tout-Puissant. Il voyait en Yeshua le Dieu Tout-Puissant. Donc, il ne pouvait pas laisser Dieu lui laver les pieds. Mais justement, Yeshua est venu, le Tout-Puissant est venu pour servir. Alléluia. Et dans toute la création, il n'a fait que ça, servir. Il a créé toutes choses pour l'homme. Amen. Pour lui-même. Mais l'homme étant créé à son image, donc pour l'homme. Amen. Et Yeshua dit, mais Yeshua lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. C'est-à-dire que si nous ne rentrons pas, si nous ne purifions pas par le baptême, donc si nous ne rentrons pas dans l'eau au nom de Yeshua, nous n'aurons pas de part. C'est-à-dire que si nous ne rentrons pas, si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, nous ne pourrons pas être ressuscités en lui. Amen. Si nous ne rentrons pas dans les zones du baptême, c'est pourquoi il était très important, le Seigneur dit que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc croire, baptême et sauvé. Celui qui ne croira pas, donc ne sera pas baptisé, ne sera pas sauvé. Amen. D'où l'importance du baptême. Et je bénis en fait mon pasteur Christian Yangoua pour le baptême prochain. Et que voilà. Il faut gagner des âmes dans le Seigneur. Il faut gagner au maximum des âmes dans le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà, on était dans la lecture. Et Simon Pierre dit, non seulement le pied, Yeshua dit que voilà, mais si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Et alors Simon dit, mais Seigneur, alors non seulement le pied, mais lave-moi tout entier. Le main et la tête. Yeshua lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin mais celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied. Amen. N'a besoin que de se laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous. Donc il parlait déjà de Judas, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il lui lavait les pieds et qu'il prit le vêtement, il se mit à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus que le maître, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Le Seigneur nous appelle à connaître en fait la teneur du lavement de pieds. Amen. Si le Seigneur ne nous lave pas les pieds, nous n'aurons pas de part avec lui. Donc si nous ne rentrons pas dans les eaux du baptême, ce n'est pas juste un geste comme ça symbolique. Nous voyons que les jarres étaient pour la purification des Juifs. Et le Seigneur a pris un bassin, il a fait remplir ce bassin d'eau et il a commencé à nettoyer les pieds des disciples. Et les disciples disent, donc, parce que nous, en tant que disciples, en tant que des hommes créés à l'image de Dieu, nous devons rentrer dans sa maison, dans notre maison qui est sa maison, son corps. Alléluia. Donc, comme nous sommes comme des étrangers, nous arrivons et il doit nous purifier. Lui, le maître de la maison, il doit nous purifier. Shalom, maman, Annie Grâce. Il doit nous purifier pour que nous puissions entrer dans sa maison pure. Amen. Si nous ne sommes pas purifiés, nous n'aurons pas de part. Nous ne pouvons pas rentrer dans sa maison. Amen. Et lui, il nous lave le pied. C'est dit qu'ils sont purs, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc, il a besoin seulement de nous nettoyer les pieds et nous sommes entièrement purs. Et nous écrasons le diable par nos pieds. Nous écrasons tous les démons, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous les écrasons plutôt sur nos pieds. Donc le Seigneur n'a besoin que de nous laver les pieds pour que nous puissions être entièrement purs. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, vous
si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que nous les pratiquions. Amen. Donc, juste cette symbolique, nous la retrouvons dans les noces de Cana. Alléluia. Les eaux qui étaient destinées à la purification de sang des Yehuda, des Juifs, des serviteurs de Dieu, les Seigneurs, maintenant, dans ces eaux d'ablution, nous rentrons dans cette symbolique qui est le baptême. Alléluia. Donc, l'eau qui va rentrer dans ces outres va servir à la purification. Il doit nous transformer. Amen. Ça nous purifie pour que nous, maintenant, nous devenions purs, que nous soyons sanctifiés, mis à part, afin maintenant, mis à part pour le service des Yeshua. Et c'est là où nous allons faire la différence entre la purification. On avait dit qu'on allait finir le truc, mais on ne va pas finir. C'est là où nous allons faire la différence entre la purification et la sanctification. Amen. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Or, la parole, c'est Dieu. La parole, c'est l'agneau. Amen. La parole que nous mangeons, c'est le sang et la chair des Yeshua. Or, l'eau dans laquelle nous rentrons dans le baptême, c'est les eaux. C'est l'élément premier avec lequel nous avons été créés. Alléluia. Oh, la chète. On va comprendre toutes ces choses. Donc, purifier, c'est rendre pur. Enlever la souillure. Donc, enlever le péché. Or, sanctifier, c'est écarter du monde. Alléluia. Sanctifier, c'est écarter du monde. On peut être pur, mais on est encore dans le monde. Amen. On peut être pur. C'est-à-dire que, comment dire, quelqu'un qui a été purifié, après il retombe, il est purifié, après qu'il retombe, il est purifié. C'est-à-dire, de temps en temps, rendre pur, enlever la souillure. Comme c'était des ablutions avec les enfants d'Israël, c'était. Mais maintenant, non seulement nous passons par des ablutions, maintenant, nous rentrons encore dans la sanctification, c'est-à-dire nous mangeons le sang. Nous mangeons plutôt la chair et nous buvons le sang des Yeshua. C'est-à-dire que nous sommes vraiment le processus de la sanctification de la nouvelle naissance. Nous avons fait tout. Amen. Nous avons tout fait. On a cru. Les Juifs ont cru. Alléluia. Ils font les ablutions. Amen. Mais lorsqu'ils rentrent dans le lieu saint, Dieu est là et eux ils sont là. Alléluia. Dieu n'est pas encore en eux. Maintenant, il faut que lorsqu'ils rentrent, il faut qu'eux-mêmes, ils deviennent en fait le sanctuaire. Pour que Dieu ne soit plus dans le temple bâti d'un même homme, mais qu'il soit en eux. Or, avec le service en fait lévitique, selon la loi en Israël, ils avaient cru, oui. Ils faisaient des ablutions, oui. Donc, ils étaient là, mais Dieu était dans le lieu saint, et ils étaient là. Or, le véritable lieu saint, c'était eux. Amen. Le corps de Yeshua, c'est le véritable lieu saint. Parce que Dieu n'habite pas dans la maison bâtie de main d'homme, mais il habite dans le corps que lui-même avait créé à partir des eaux. Amen. Donc, ceux gens-là qui sont purifiés, qui viennent à lui, il faut qu'ils mangent sa chair, qu'ils boivent son sang, afin que sa vie à lui vienne en eux, que Dieu puisse habiter en eux, qu'ils deviennent le sanctuaire. Comme nous avons lu dans un passage, quand Israël est sorti du milieu d'un peuple barbare, donc quand Israël se sépara du monde pour être entièrement à son Dieu, il devient un sanctuaire. Alléluia. Donc ici, en fait, c'est la symbolique. Amen. Ici, c'est la symbolique. Donc nous quittons vraiment le monde. Nous sommes purifiés par les eaux et nous sommes sanctifiés. Donc vous voyez que là, il y a le roi et sa justice. Alléluia. Nous acceptons le roi et nous rentrons dans sa justice. Quand nous acceptons le roi, nous rentrons dans sa justice. Accepter, c'est croire. Nous croyons au roi, nous l'acceptons dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas encore fini. Nous rentrons dans les eaux du baptême pour nous purifier. Amen. Où nous avouons nos péchés et tout, donc nous sommes purifiés. Mais lorsque nous sommes purifiés, maintenant, nous naissons de nouveau. Nous mourrons avec lui dans la purification. Amen. Parce que comment je vais dire, quand je dénonce en fait le diable, c'est-à-dire que lui, il m'avait menti, maintenant je dénonce les mensonges. Je dénonce tout ce que j'avais fait avec lui, tout ce que lui plutôt l'avait fait avec moi. Tout le mal qui m'avait entraîné à faire de trucs, machin, maintenant je dénonce. Quand je dénonce, donc je le dévoile. Amen. Par l'amour, le sang des choix, je le dévoile.
dans l'eau, je rentre maintenant dans l'eau pour être purifié et j'ai accepté la justice de Dieu. Et maintenant, par la justice de Dieu, lui, il est mort pour moi, donc je meurs avec lui par rapport au monde et je ressuscite maintenant dans une nouveauté de vie. À lui, je ressuscite dans une nouveauté de vie. Donc, il y a la purification et la sanctification qui sont deux choses différentes. Et on va lire Matthieu 8. J'avais dit qu'on allait finir, mais Matthieu 8, plutôt 28, je vais dire. 28, ben nous avons le 3 points, hein, Matthieu 28, 19, où nous avons le 3 points que nous venons d'énumérer. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc, faites de toutes les nations de serviteurs de Yeshua, des disciples qui écoutent et qui servent Dieu, en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Celui, comme il dira plus loin, celui qui croira sera baptisé. Hein, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc, il y a les 3 points. Faire des nations des disciples, leur annoncer la parole. Celui qui va croire va être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Yeshua. C'est lui, Yeshua, qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est lui qui va croire en Yeshua. Il va se faire baptiser au nom de Yeshua. Il va être sauvé. Donc, il y a la personne qui a cru. La personne, il est purifié par le baptême. Et il est sanctifié maintenant par la parole de vérité, par le sang et la chair de Yeshua, qu'il accepte, qu'il mange. Alléluia. Acte 2, dans Acte 2, 38-48, on nous dit, et Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles plutôt, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Donc, nous voyons cette symbolique des ablutions qui étaient selon la loi et qui sont accomplies en Yeshua, par le baptême. Donc, avant d'entrer dans la maison de Yeshua, nous qui sommes étrangers, nous devons être purifiés. Hein? Yeshua doit nous purifier. Nous devons être purifiés comme nous l'avons lu comme nous l'avons lu dans Jean 13, hein, nous avons lu, nous sommes des étrangers, maintenant nous venons à Yeshua, nous devons rentrer dans la maison de Dieu et nous devons être purifiés. Donc Yeshua doit nous purifier en fait de nous laver. Il doit nous laver avec l'eau. Amen. Il doit nous laver avec l'eau pour nous purifier. Et c'est là aussi en fait que nous avons, j'avais dit que nous allons finir, mais on est presque 21h, on ne va pas finir. Vous voyez que c'est trop long. Ces enseignements sont très très longs. 21 heures. Maintenant, on va être obligé d'arrêter. Nous allons prier. Donc, on allait voir en fait le mystère de la création. Amen. Le mystère de la création d'une part. Et cette création, donc l'homme créé à l'image de Dieu est tombé dans le péché. Et maintenant, il y a le mystère du rétablissement. Et ça se passe en fait dans la symbolique de Jah pour la purification des Juifs. Alléluia. Donc ici nous avons dit Juif, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Nous avons dit que chaque partie de chaque symbolique, quand nous rentrons en fait dans la profondeur, ça nous fait sortir des choses on n'arrive pas à finir le 6 dans une seule émission. Donc là j'avais dit qu'on allait faire le 4 autres restants, mais c'est impossible, c'est trop long. On doit parler de toutes choses, on doit rentrer dans la profondeur pour que nous puissions comprendre en fait les noces de Cana. Je sais que nous sommes en train de dire, par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous dire au travers de ces émissions, des petites choses. Et d'autres serviteurs de Dieu, le Seigneur va le faire entrer en profondeur de ces choses. Amen. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que
vous le mettiez en pratique. Alléluia. Donc nous devons connaître ces choses pour bien le mettre en pratique. Puis se mettre en pratique, c'est faire la volonté de Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut que notre foi soit active. Non pas active selon nous, mais selon lui. Alléluia. Nous devons faire les choses comme lui veut. C'est pourquoi nous devons connaître afin que nous puissions, notre mise en pratique soit vraiment selon la volonté de Yeshua. Amen. Parce que on ne purifie que ce qui a été gâté. S'il faut que je purifie quelque chose, c'est parce que la chose a été gâtée. C'est pourquoi elle a été gâtée par le péché ou par le mensonge ou par autre chose. C'est pourquoi je dois le purifier. Mais maintenant, si la chose a été gâtée par le péché, je dois la purifier comment? Par la parole de Dieu. Amen. Il faut que cette parole vienne de Dieu. La parole que je vais utiliser pour purifier une chose qui a été gâtée par le péché, ou par le mensonge, ou par le ragot, ça ne va pas venir en fait d'un homme. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète qui va venir me dire que ouais, la parole, machin, tout, technique. Non. Ou talit, ou machin, tout, non. Ou le monde astral, le voyage astro. Non, ce n'est pas ça. C'est la parole qui va venir de la bouche de Dieu, comme Dieu envoie un mari une parole pour la libérer, pour libérer et Marie et toutes les femmes. Amen. Parce que l'apôtre Paul avait reçu cette révélation que la femme ne sera sauvée qu'en devenant mère. Or, il ne s'agissait pas de toutes les femmes qui devaient enfanter, les enfants, non. C'est que la femme, à l'image d'Ève qui avait failli en Éden, il y aura une nouvelle Ève qui doit recevoir maintenant la sémence. Et l'ange, cette fois, sera fidèle. Le chérubin avait menti. Mais le nouveau chérubin, Gabriel, va être fidèle. Il va dire la parole de Dieu. Et Marie, la femme, qui symbolise toutes les femmes, va recevoir la parole. Et la femme va enfanter la bénédiction qui doit rentrer dans l'univers pour sauver l'homme. Alléluia. Donc, c'est par cet enfantement-là que la femme sera sauvée. C'est pourquoi, quand Marie a reçu la semence, qu'est-ce qu'elle a dit à sa sœur Élisabeth? Maintenant, toutes les femmes me diront bienheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est la première de toutes les femmes à avoir reçu la semence pour le salut, pour la justification de toutes les femmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit toute la femme ne sera sauvée qu'en devenant mère. Donc la femme est sauvée parce qu'elle est devenue mère de Yeshua. Donc la bénédiction qui devait rentrer dans l'humanité est entrée par une femme. Allez, c'est pourquoi le Seigneur envoie même les femmes pour aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Le Seigneur n'a pas choisi des hommes pour aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes avaient été trompées par Lucifer. Les hommes sont morts. Amen. Maintenant, comme lui, leur enfant, l'enfant de la femme, nous avons vu la femme qui avait une étoile sur la tête avec 12 étoiles. A été, la femme, on avait dit, c'est symbolisé Israël. Cette femme-là, quand elle a enfanté, maintenant, il a enfanté le fils. Le fils, maintenant, comme le fils a écrasé Lucifer, la descendance de la femme a écrasé le serpent, maintenant, il dit à la femme, allez dire aux hommes, quand le Seigneur va dire à mes frères, donc allez-y dire aux hommes que il a vaincu Lucifer, la descendance, notre descendance a effectivement écrasé le diable. Maintenant, nous sommes libres d'aller en Yeshua, de croire à Yeshua et marcher librement. Alléluia. Donc là, la victoire sur la croix à Golgotha, ça nous donne, et les anges même ont pu le vaincre à cause du sang. Alléluia. Donc, la prochaine fois, jeudi prochain, on va voir le mystère de la création et du rétablissement. Amen. On va voir, c'est toujours dans la symbolique de jarre en pierre pour la purification des Juifs. Parce qu'il y a l'eau. C'est l'eau qui va rentrer là-dedans. Or, nous devons discerner l'eau qui rentre là-dedans. Le Seigneur dit, voilà, si vous comprenez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous puissiez les appliquer. Nous devons comprendre le sens du baptême véritablement. Alléluia. Donc, jeudi, nous verrons le mystère de la création et aussi le mystère du rétablissement, du salut. Amen. Avec l'eau, nous allons voir la création. Nous l'avons déjà vu dans un truc, mais nous allons reparler de cela dans le sens de cette émission, de cette
de ces thèmes pour comprendre la création des eaux et le rétablissement par le sang, mais en passant d'abord dans les eaux du baptême, au nom de Yeshua. Amen. Donc on verra ça jeudi prochain. Nous allons prier. Merci, Shaddai Yeshua. Merci Seigneur pour ton amour. Merci à Adonai Yeshua, Seigneur, de nous avoir fait cette grâce, Papa, de parler encore, Père de gloire, de la symbolique des noces de Cana. Seigneur, nous sommes là encore ce soir pour te dire merci. Merci pour ta parole, Papa. Seigneur, c'est vrai que nous sommes ballottés au gré de vent. Des fois, il y a des moments, Père, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas où donner de la tête. Mais toi, tu es avec nous et tu nous rassures, Papa. Tu changes notre vie en un clin d'œil. Ce que nous n'avions pas pu faire pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu le changes en un clin d'œil. C'est lui qui était, Père de gloire, dans le fumier. C'est lui qui mangeait dans des poubelles, Papa. En un jour, tu l'élèves. C'est lui qui paissait les troupeaux de son père dans les champs, dans la brousse. Et combattant des lions et des ours. Seigneur de gloire, en un clin d'œil, tu les lèves comme roi au-dessus, Père de gloire, d'une grande nation que c'est le Père de gloire du peuple d'Israël. Merci, Shaddai. Merci, Papa, toi qui élèves, Père de gloire, des guerriers, qui élèves des guerriers, des héros, des gens qui étaient abandonnés, de tous, des gens qu'on ne regarde même pas, Yeshua. Tu les élèves de la poussière et tu en fais de grands rois dans ton monde, dans ton univers, parmi les grands de ton royaume. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Merci pour ces enseignements, Shaddai. Nous voulons comprendre ces choses. Nous voulons comprendre le mystère de la création. Nous voulons comprendre le mystère du rétablissement des hommes. Tu as créé avec les eaux. Que ton nom soit béni, Yeshua. Tout ce que nous voyons, nous disent les Écritures, ont été créés des eaux par la parole de Dieu. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient. Père de gloire, ce peu que nous venons d'entendre humblement, Yeshua, fais-nous rentrer, Père de gloire, dans la profondeur de ces paroles. Merci pour ton amour. Merci, Père de gloire, pour ta grâce. Merci pour ta révélation au nom de Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Que ta paix, Seigneur de gloire, qui surpasse toute chose, vienne dans nos cœurs, dans nos maisons, au nom de Yeshua. Seigneur, transforme-nous de l'intérieur. Que ta parole que nous recevons, Père de gloire, donne-nous une vie nouvelle au nom de Yeshua. Merci, Shaddai. Merci, Adonai Yeshua. Merci, Papa. Voilà. C'est notre bien-aimé frère, le pasteur Zébré Katambaye, dans Emmanuel. Dieu avec nous. Donc il ne nous lâche pas, il est toujours avec nous jusqu'à ce qu'il revienne selon sa promesse. Shalom, Maman Christine, que le Seigneur te bénisse. Shalom, Maman Guy Jebu. Shalom, mon docteur John. Shalom, mon pasteur Antonner. Et tous ceux qui sont passés et qui vont nous suivre en différé, que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces 3 émissions. Ça va bénir des serviteurs et des servantes de Dieu. Ça va le faire entrer dans la profondeur de la connaissance de Yeshua. Amen. Que le Seigneur vraiment soit béni. C'est de révélation comme ça, c'est lumière. Quand on dit révélation, c'est pas grand chose. C'est juste la lumière que le Seigneur donne sur les Écritures, que nous puissions comprendre. Parfois, nous n'avons pas vraiment des mots pour le dire, mais le peu, avec le pauvre mot que nous disons, le Seigneur, si nous y croyons, le Seigneur va nous faire entrer dans la profondeur de ces choses. Alléluia. Nous cherchons des fois à dire l'évangile avec des mots savants. Nous cherchons des trucs alors que l'évangile est tout simple. C'est pourquoi le Seigneur disait en fait la bonne nouvelle par des paraboles. Amen.
Le Seigneur dit, mais si je vous dis les choses de ce monde, vous ne comprenez pas. Et comment est-ce que vous allez comprendre si je vous parle des choses célestes? Amen. Mais nous voulons parler des choses célestes avec un langage humain. Alors, au lieu de comprendre, en fait, la parole de Dieu qui est transcrite, en fait, sur un langage humain, que nous puissions la comprendre dans sa simplicité. Nous cherchons de grandes choses. Nous cherchons de terres, de philosophie, nous cherchons de trucs pour dire l'évangile. L'évangile est tout simple. Alléluia. Donc, quand nous lisons, nous demandons au Seigneur de nous éclairer et le Seigneur nous éclaire au nom de Yeshua. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas savant. Alléluia. Nous cherchons de serviteurs de Dieu. Le Seigneur cherche en fait des adorateurs. Nous leur disons simplement, allez-y à lui. Ce n'est pas nous, ne venons pas nous voir. Nous sommes là, nous partageons la parole. Ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui, le Seigneur dit, tu peux le faire. Tu fais même d'autres choses. Et moi aujourd'hui, je vous dis une parole, mais toi tu prends la parole, tu t'approches le Seigneur, tu approches le Seigneur avec le peu que tu as entendu, le Seigneur te fait rentrer dans la dimension plus profonde, et moi-même, qui t'avais dit cette parole, je commence à apprendre de toi. Alléluia. Je commence à apprendre de toi. C'est pourquoi le Seigneur nous mettra, par exemple, devant nous un homme de Dieu qui est plus jeune, et le Seigneur nous place devant nous comme pasteur, comme apôtre, comme diacre, comme prophète, comme docteur, enseignant. Et nous marcherons, nous suivons ses instructions, quel que soit son âge. Pourquoi? Parce qu'il a été, il y a le sceau de Dieu qui est sur lui. C'est mon serviteur. Écoutez-le et nous l'écoutons. Alléluia. Donc, laissons Dieu nous amener là où il veut pour sa gloire. Soyons humbles d'esprit. Alléluia. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Rendez-vous jeudi 19h et que d'ici là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Donc, shalom, shalom.